Salut à tous, alors aujourd'hui je fais donc ma première vidéo. Et comme vous aurez pu le remarquer, j'ai décidé de vous parler mode. Ou fashion, vêtements, fringues, enfin bref, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc comme généralement on commence par le commencement, eh bien je vais voir avec vous aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler les bases de la mode. Alors vous allez me dire que chacun s'habille comme il veut, qu'on doit tous avoir son propre style, et là je réponds ok, rien à redire. Sauf que vous m'excuserez, mais mettons à part la question du style, parfois il y en a qui, sans le vouloir, ressemblent à ça, ou à ça. Bref, no offense. Mais pour éviter ce genre d'accoutrement involontaire, lorsque ce n'est pas votre métier, je vais vous donner quelques conseils, quelques petites règles. Voilà, c'est tout simple. Alors, première règle, et c'est de mon point de vue la plus importante, il faut tout simplement prendre des vêtements à sa taille. Alors vous allez tout de suite crier que c'est à la mode en ce moment de prendre plus large. Je veux bien, sauf que les vêtements qui se portent amples sont designés pour. Donc inutile de prendre une, voire deux tailles au-dessus, juste pour faire stylé, parce que ça aura complètement l'effet inverse. Au lieu que le vêtement, bon là je fais surtout allusion aux t-shirts, aux pulls, tout ça, donc au lieu que ce vêtement vous aille correctement tout en étant un peu ample, vous allez avoir l'air d'un sac à patates, ou tout au mieux d'avoir piqué le t-shirt de votre sœur de 2,12 m. Bref, enfin il y en a qui me diront oui mais moi ça cache mes rondeurs. Alors faux. Vous voyez que ça cache vos rondeurs, mais en réalité c'est pire. Ah oui, parce qu'au lieu d'ajuster le vêtement à vos formes avec une jolie coupe bien choisie et de mettre en valeur votre silhouette, vous allez la tasser encore plus. Alors ça, vous aurez l'impression de ne plus être boudiné dans vos vêtements, mais tout ce que vous allez réussir à faire, c'est donner l'air bouffi. Voilà. Alors le mot est peut-être pas très bien choisi, mais dans l'idée c'est ça. Alors, et à l'inverse, d'autres me diront oui, mais ça me donne l'air moins maigre. Alors là, je dis faux à nouveau. Pourquoi ? Eh bien, pour la même raison que lorsque l'on essaye de cacher ses rondeurs, justement, ça va tasser la silhouette. Vous allez nager dans vos vêtements. Pas classe du tout. À oublier. Bon, alors, j'ai parlé des vêtements trop grands parce que c'est la grande mode en ce moment. Mais ça sert à rien non plus de prendre trop petit. Faut pas virer d'un excès à un autre. Oui, parce que là, si vous avez des rondeurs, vous allez vraiment vous sentir boudiné pour le coup. Et donc pas à l'aise. Pas à l'aise du tout. Parce que quand on est boudiné dans ses vêtements, on n'est vraiment pas bien. Et si vous êtes plutôt maigre, vous allez vraiment... Enfin, vous risqueriez de vraiment passer pour plus maigre que vous ne l'êtes. Bref, si vous faites du 42, vous faites du 42. Si vous faites du 34, vous faites du 34. On a la morphologie qu'on a et on arrête d'essayer de tricher avec les tailles. Voilà, et là je vais faire une petite parenthèse pour les garçons ou pour vos copains, mesdemoiselles. La mode du baggy est finie, et heureusement, parce que sincèrement, à part donner l'impression que vous n'aviez pas eu le temps d'aller aux toilettes, ça ne rendait pas grand-chose. Bref, encore un exemple de vêtements portés trop grands, parce que avant un baggy, ça suffisait pas. Il fallait en plus prendre une taille au-dessus. Non, à part aux rappeurs américains. Et encore, ça ne va à personne. Bref, heureusement, cette tendance de « je montre mon beau caleçon » à tout le monde est passée. Et si parmi vous, il y a encore des récalcitrants aussi, dans les gens que vous connaissez, il y en a encore, j'ai une petite anecdote. Donc en fait, cette mode de baisser son pantalon à mi-fesse, elle nous vient des prisons. Tout simplement. C'était pour signaler aux autres détenus que on était prêt à se faire... Enfin, bref, vous m'avez comprise. Donc on baissait son pantalon, l'air de dire « Eh oh, c'est porte ouverte !» Toujours envie de baisser son caleçon. Son pantalon, pardon. Alors, on m'a passé à la deuxième règle.
Bon alors la deuxième règle, elle concerne cette fois-ci les couleurs. Bah oui, parce que seuls les artistes du cirque peuvent se permettre de s'habiller comme un arc-en-ciel. Info. Alors oui, c'est vrai que vous allez me dire qu'on voit beaucoup de couleurs dans les défilés. C'est totalement vrai, mais faut se rappeler que les défilés, avant tout, sont des expositions des œuvres des créateurs. Ce qu'ils créent ne veut pas dire que vous allez devoir le porter, et ils ne les créent pas pour ça. Il y a des collections il y a des séries qui sont créées pour être portées, ce qu'on appelle collection prêt-à-porter, mais il y a des collections qui sont faites juste pour exposer leur talent. Voilà, c'est juste ça. Voilà, parce qu'il faut savoir que leurs créations sont avant tout de l'art, comme un tableau ou une sculpture. Et oui, messieurs, aussi stupides et superficiels que cela peut vous paraître, les vêtements sont de l'art. Bref, revenons à nos moutons. Je disais donc que ce n'est pas parce que tel ou tel créateur a présenté telle ou telle tenue lors d'un défilé qu'il va falloir la reproduire exactement. Parce que si un jour vous voyez ça dans un défilé, bon, j'ai pris un cas extrême, je suis d'accord. Si un jour vous voyez ça, c'est pas parce que ça a été présenté que vous allez le porter. J'espère pas. Du moins, vous avez un peu d'amour propre quand même. Non. Bon, bref, donc une règle simple qui fonctionne aussi dans beaucoup d'autres domaines, c'est la règle de 3. C'est tout bête, mais la base d'une tenue harmonieuse, c'est n'avoir qu'une palette de 3 couleurs. 3, comme ça. Alors bien sûr, ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre. Hein. Ce que j'entends par palette de 3 couleurs, c'est essayer de faire des rappels de couleurs entre les différents items de la tenue. Bon, je vais vous montrer, parce que c'est pas très clair. Donc là, on a une veste en jean, un t-shirt vieux rose, un jean noir, des chaussures noires. Oui, complètement. Parce qu'on a 3 couleurs, le bleu de la veste, le rose du haut, le noir du jean et des chaussures. Alors maintenant, ce qu'il faut pas faire, toujours la même tenue, sauf que je vais mettre les chaussures grises que je viens d'acheter parce qu'elles sont juste trop belles. Mais non, ça va pas du tout, parce que du coup on aura le bleu de la veste, le rose du t-shirt, le noir du pantalon, enfin du jean, et en plus le gris des chaussures. 4, ça va être trop. Pas 3, 4. Bref, voilà, je pense qu'avec les photos vous aurez un peu compris ce que je voulais dire. Si jamais vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me redemander d'autres exemples. Enfin voilà, bon du coup on va passer à la troisième règle qui rejoint un peu la deuxième. Parce que je vais vous parler de motifs. Parce qu'on ne peut pas s'habiller tout en motif comme on peut se le permettre quand on ne porte que du uni. Donc quand on veut mettre un peu de motif pour égayer sa tenue, on peut, hein, bien au contraire, surtout égayer sa tenue, c'est toujours ce qu'on cherche à faire généralement. Donc, pas plus d'un item, voire 2 si ce sont des accessoires, mais j'y reviendrai après. Donc si on met un haut à motif par exemple, pas question d'avoir un bas ou une veste à motif. Même si ce sont strictement les mêmes. Même couleur, même fleur, même ce que vous voulez. Non. Voilà. Un seul item. Et vice versa si on va choisir un bas ou une veste à motif. Parce qu'en définitif, si vous portez trop de motifs, tout ce à quoi vous risqueriez de ressembler, ce sont les rideaux de votre grand-mère. C'est pas très classe non plus, hein. Bon, par contre, après, on peut s'amuser avec les couleurs, tout en gardant la règle numéro 2 en tête. Parce que qui dit motif dit nombreuses couleurs. Donc on peut reprendre une couleur de motif pour la veste et même pour le bas ou les chaussures. Alors, je vous parlais de l'exception des accessoires. Alors j'entends par accessoires foulard, accessoires à cheveux, sac à main. Oula, pardon. Sac à main. Donc on peut par exemple choisir d'assortir les motifs de son foulard avec ceux de son sac à main. Et ça peut, même au contraire, ça peut carrément améliorer ce que j'appelle l'harmonie de la tenue. Là, ça va faire des super rappels. Enfin bref,
chouette. Plus risqué, mais cependant faisable, à sortir ses accessoires avec ses chaussures. C'est-à-dire avoir le foulard et le sac et les chaussures dans le même motif. Justement, à l'inverse, vouloir faire trop harmonieux peut casser cette dite harmonie. Parce que trop d'harmonie tue l'harmonie. Donc voilà, donc assortir ses accessoires à ses chaussures, oui, mais je pense qu'il faut comment dire, il faut qu'à ce moment-là, les motifs soient assez sobres quand même. Voilà, donc pour finir, oui, parce que sur les motifs, on a dit. Non. Voilà, après, c'est suivant ce que vous préférez, les fleurs, les pois, chacun ses goûts. Chacun ses couleurs, comme on dit. Bon, bah, on va finir par la 4e règle. C'est en fait 2 règles en une. Le principe est un peu le même que pour les tailles. On s'habille en fonction de la saison et on s'habille en fonction de son âge. Alors là, pareil, ça va vous paraître un peu ridicule. Pourquoi elle nous dit ça? Sauf que ça m'arrive tellement souvent de voir des jeunes filles pas habillées pour leur âge ou pas habillées pour la saison. Même des garçons. Enfin, les garçons moins quand même. Plus chez les filles. Mais après, on va dire que je suis sexiste. Enfin bref. Donc, on s'habille en fonction de la saison et de son âge. Parce que même si le ridicule ne tue pas, il en faut un sacré coup à l'ego. Donc, quand on a 13 ou 14 ans, on ne cherche pas à s'habiller comme quand on en a 25. Voilà. Et vice versa d'ailleurs. Quand on a 25, on ne cherche pas à s'habiller comme une gamine de 12 ans. Une gamine n'étant pas péjoratif, hein, bien sûr, dans mes propos. Je vais pas crier au scandale. Bref, à chaque âge, ses tenues. C'est le nouveau slogan. À chaque âge, ses tenues. Par L'Oréal. Bref, oula. Bref, et donc la règle est un peu la même pour les saisons. L'hiver, on met un bonnet, on met un t-shirt, pas l'inverse. En ce moment, je vois des filles se trimballer avec une jupe mi-cuisse et des collants tout con, quoi, les collants en nylon. Et ça fait tâche, parce que... Enfin, c'est clair, vous allez me dire, ouais, mais on n'est pas sexy avec une doudoune, ni avec un bonnet, ni avec une écharpe. Ouais, d'accord, mais non. Personne ne l'est en cette période-là, je veux dire. Tout le monde met une doudoune, tout le monde met un bonnet, une écharpe, moi je suis recouverte. Le but c'est pas d'être sexy, le but c'est de pas avoir ce vieux rhume que j'ai chopé comme une idiote. Donc voilà, tout le monde s'habille comme ça pour la saison. Justement, vous allez paraître ridicule en vous habillant comme si on était en été. Et un autre truc aussi, je vois des filles, ça vous avez dû en voir aussi, mettre des bottes fourrées l'été. Je crois que ça s'appelle les UCG, ou je sais plus où j'en regarderai. Mais c'est ces bottes là en faux cuir retourné. Parce que le daim est interdit. Non. Bref, on va dire imitation daim. Et avec de la fourrure à l'intérieur. Et je vois des filles mettre ça avec une jupe en été. Ça me choque tout autant qu'une fille qui va mettre une jupe mi-cuisse avec des collants en nylon. Encore ce sera en laine, je sais pas, mais une jupe, il faudrait que ce soit au moins au niveau des genoux pour l'hiver. Mais ça me choque autant, que ce soit... Enfin bref, bon, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah c'est tout. C'est vraiment, je pense, les 4 piliers d'une belle tenue, d'une belle garde. Alors je peux pas dire d'une garde-robe, parce que c'est vrai, il faut un peu de tout dans sa garde-robe. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous apprendre au moins une chose. Oui. Non, plus sérieusement, si vous saviez déjà tout ça, moi je dis tant mieux, hein, on n'est jamais trop intelligent. Mais bon, moi je trouve ça toujours bien de remettre un peu les pendules à l'heure. Voilà. Bon. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Il y a un peu plein de liens, donc vous choisissez votre préféré. Et puis bah sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.
j'ai oublié une règle, la plus importante je crois. Si tu veux avoir du style, rejoins ma chaîne. Tu me rejoins aussi sur Facebook et sur Twitter. Et puis, voilà, moi je dis ça, je dis rien, hein.